Bonsoir à tout le monde, très heureux de vous retrouver. Donc on continue, hein. On est toujours dans la Mishnah, dans les Pirkei Avot, et on va continuer donc sur cette superbe Mishnah que nous avons vue avec les enseignements de Shammai. Alors, on se rappelle que hier soir, nous avons développé, la fois dernière, nous avons développé l'idée de Emor me'at va'aseh harbe, d'accord? Parle peu et fait beaucoup. On a pas mal développé cette idée. Je voudrais encore rajouter un ou deux petits points par rapport à cette idée avant de passer au troisième enseignement de Shammai. Emor me'at va'aseh harbe. Alors, il y a un maître qui s'appelle Rabbi Shmuel Diuzida, d'accord? Je pense qu'il devait être originaire d'Italie, et qui dit l'explication suivante qui est très intéressante. Cette explication, au fond, elle nous ouvre à quelque chose, j'ai pas envie de dire de plus kabbalistique, mais de légèrement plus mystique, mais qui est une notion, je pense, que nous avons besoin d'intégrer. Il nous dit, au fond, fais attention de ne pas trop parler de ce que tu veux faire, car je te rappelle que dans l'univers, il y a toutes sortes d'énergies qui se promènent. Et il y a, même si la traduction n'est jamais la bonne, il y a ce que l'on appelle le Satan. Alors le Satan, évidemment, on le traduit de manière générale par le Satan, mais j'aime pas trop cette traduction parce qu'elle est très réductrice. Et puis vous savez, quand on utilise ces termes, on a tous des images. Allez, donc, comme on dit les anges voient les anges de Michel-Ange. Vous savez, ce sont des énergies, ce sont des forces qui sont présentes dans l'univers que Dieu a mis en place, qui ont des fonctions à remplir. Le Satan, son job, son travail, parce qu'il est là, il bosse, et je vous garantis qu'il bosse 24 heures sur 24, il est toujours réveillé, hein. Lui, il n'a pas de problème, hein. Il ne fait pas la grasse mat. Le Satan, il est debout à l'heure et il dort jamais. D'accord? Eh bien, le Satan, son job, entre autres, c'est de bloquer la possibilité que des choses positives émergent dans l'univers. Et d'ailleurs, j'avais un maître qui n'est plus de ce monde et qui nous disait, un maître qui a passé par la Shoah, par des moments très compliqués, qui nous disait, vous savez, vous constaterez que quand on veut construire, avec tout le respect que j'ai pour ce genre de lieu, n'est-ce pas, mais le musée des arts juifs de Pologne et de Suisse et de Tunisie et du Maroc et d'Allemagne et de Belgique et de, voilà, enfin, vous savez, un truc très, très, voilà, très, très comme il faut, n'est-ce pas? Il dit, vous constaterez que généralement, il n'y a aucun problème. Il y a toujours tout ce qu'il faut pour, et pour l'entretien, et pour le suivi, etc. Ça fonctionne parfaitement bien. Vous voulez créer quelque chose d'autre qui va dans le domaine de la Torah, c'est légèrement plus complexe. Il dit c'est normal. Il dit parce que dans le premier cas, le Satan ne se mêle pas. Il dit de toute façon, est-ce que ça va faire avancer les gens spirituellement? Alors certains vont pousser au crime, et bien sûr, qu'on soit clair. Un musée avec toutes sortes de peintures, de sculptures, c'est passionnant, c'est très intéressant, c'est l'histoire. Ça peut éveiller parfois des personnes, mais ce n'est pas en tout cas son intention première, et généralement, ce n'est pas à cela que cela amène. De manière générale, souvent les gens, même si c'est un petit peu difficile de le dire de cette manière, se débarrassent du rapport à leur identité en étant juste dans le culturel, et puis après on s'arrête, c'est amplement suffisant. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont dans le culturel se débarrassent de leur identité, et qu'ils le font pour cela. Mais je dis souvent, c'est ce qu'on peut voir, ce qui est normal, pour mille et une raisons, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais par contre, quand il y a quelque chose qui est beaucoup plus tourné vers la transmission, vers le savoir, vers la Torah, vers ce qui peut permettre aux gens de bouger spirituellement, évidemment que le Satan se lève et il est présent parce qu'il n'est pas intéressé à ce qu'il y ait plus de Gdusha, plus de sainteté dans le monde. Qu'on le veuille ou pas, même si on est dans la philosophie, dans ce que vous voulez, ces notions sont des réalités qui font partie du peuple juif. On ne peut pas à un moment, parce qu'on n'arrive pas à les intégrer au niveau de notre intellect profondément, parce qu'on n'a pas le niveau souvent, mettre de côté cette idée qu'il y a des notions de sainteté, qu'il y a des notions de Kedusha, de tout ce qui transforme l'individu, qui l'élève, etc., dans énormément de domaines. Et donc le Satan va se lever contre cela. Et ce maître italien va dire, plus tu vas dire à voix haute ce que tu veux faire, plus tu risques d'attirer l'intérêt du Satan par rapport à cela. Alors évidemment, serait-ce à dire que le Satan a besoin d'entendre tout ça, ça demande explication. Mais l'idée est quand même intéressante, c'est que, eh bien, parfois, lorsque l'on dit même à voix haute ce que l'on veut faire de positif, il y a parfois aussi des personnes qui font émerger et qui vont faire en telle sorte que ces choses positives n'existent pas et n'arrivent pas. Et donc,
Un petit peu, Shammai serait en train de dire, si tu parles peu, tu feras beaucoup. Parce que tu n'auras personne qui ira te mettre des bâtons dans les roues. Parce que les gens ne sauront pas, et tu pourras avancer dans l'ombre et construire et mettre en place les choses. Et au niveau plus mystique, plus spirituel, eh bien, tu n'éveilleras pas les énergies négatives qui voudront lutter contre toi pour pouvoir t'empêcher de faire accéder à cette chose-là. Je vais quand même développer un tout petit peu plus ce concept et cette notion, et vous allez voir qu'il est quand même pas si banal que cela. Pourquoi ? L'idée, on la retrouve dans une question que l'on peut se poser de manière évidente, c'est sur l'origine du Messie. Lorsque vous réfléchissez sur l'origine du Messie, le Mashiach, évidemment, on nous dit Ben David. C'est le Mashiach descendant du roi David. C'est vrai. Mais David, il n'arrive pas par partogénèse. Hein. David, il a une histoire. Il a des parents et... D'accord. Quand vous regardez l'histoire du roi David et que vous remontez très très haut, vous arrivez à une convertie qui s'appelle Ruth. Et si vous remontez encore plus, eh bien, Ruth, elle vient de Moab. Moab, c'est une peuplade à propos de laquelle la Torah a dit que l'on ne peut être absolument pas en contact avec eux et que l'on ne peut pas accepter de convertis hommes, mais des femmes, oui. Et Moab, c'est Méhav qui vient du père, parce que rappelons-nous que Monsieur Moab, à la base, c'est le fruit de l'union incestueuse qui a eu lieu entre Lot et ses filles. Un peu borderline. C'est quand même surprenant. C'est-à-dire que d'un côté, on a le Mashiach qui arrive à travers Ruth d'une histoire quand même qui nous paraît légèrement scabreuse. Et puis par ailleurs, de l'autre côté, il y a aussi quelque chose de très surprenant parce que tout ça arrive de la tribu de Yehuda. D'accord ? Et avec quelqu'un qui s'appelle Peretz, n'est-ce pas ? Et d'où il arrive avec son frère jumeau, ceux qui vont donner naissance aussi à la lignée du roi David, d'une relation que va avoir Yehuda, un des 12 fils de Jacob, avec sa belle-fille Tamar, qu'il a pris pour une prostituée, et qui a fait en telle sorte de se déguiser en prostituée pour que son beau-père ne la reconnaisse pas, pour pouvoir être celle qui allait donner naissance à ses jumeaux, qui vont être à l'origine aussi de la lignée du roi David. C'est un peu violent, qu'on le veuille ou pas. Au passage, on constate que la Torah n'a aucun état d'âme à raconter l'histoire telle qu'elle est, et non point comme dans tous les autres livres d'histoire, à enjoliver d'histoire, évidemment que tout soit le plus beau, peace and love et tout. Alors, Rav Dessler, entre autres, rapporte un enseignement du Zohar, que je ne vais pas trop développer, mais l'idée est la suivante, et elle rejoint un petit peu celle que l'on vient d'évoquer, c'est que pour que des grandes choses se passent, il faut qu'elles avancent dans l'ombre, et lorsqu'une histoire commence de quelque chose duquel on pense qu'il ne peut rien y avoir de positif qui peut aboutir, alors ce que l'on appelle les forces du Satan ne s'y intéressent pas. Comment voulez-vous faire émerger quelque chose qui va être la finalité de l'humanité à travers un inceste d'un côté, d'une histoire un peu scabreuse entre Yehuda et sa belle-fille? Circuler, il n'y a rien à voir. Quand justement circuler, il n'y a rien à voir, c'est là où on verra que des choses émergeront. Évidemment, le Zohar nous explique pourquoi le Mashiach doit émerger aussi de situations de ce type. Il y a d'autres dimensions, évidemment, qui sont présentes à l'intérieur de ces deux histoires, mais ce n'est pas le sujet. Donc, je reviens sur l'explication que donne ce maître, Rabbi Shmuel Diouzida, qui dit que « Et Mormad va serber, c'est attention, parle pas trop, agis ». Parce que quand tu parles pas trop, personne ne s'intéressera, et tu n'auras pas des personnes qui viendront pour s'opposer à tes réalisations, parce que de manière générale, quand on sait qu'on a envie de réaliser, il y a comme par hasard beaucoup de personnes qui se retrouvent là pour donner leur avis et parfois même bloquer les avancées, et aussi au niveau plus mystique, parce que tu éviteras à ces énergies négatives qui s'opposent à la construction de choses qui sont belles, de pouvoir se mêler à tes réalisations, et donc tu pourras véritablement bénéficier de Siyata Dishmaya, d'une aide divine, pour pouvoir construire et avancer. Et c'est à ce sujet-là, justement, pour expliquer un petit peu plus ce concept, que je vous ai rapporté cet enseignement à propos donc de l'émergence du Mashiach. Et Mormad va serber, parle peu et
fait beaucoup, eh bien, il y a ici aussi une autre notion qu'il est intéressant et important de rappeler. Et Mormad Vasserbe nous renvoie à la nécessité absolue d'accomplir ses engagements. Motsa sefatecha tishmor v'asita, dit le verset. Ce qui veut dire, Motsa sefatecha, ce qui s'exprime de ta bouche, de tes lèvres, tishmor, tu dois le garder, v'asita, et tu le feras. C'est-à-dire, tu dois bien te rappeler des engagements que tu as pris, v'asita, et tu dois les faire. Donc il y a là-dedans quelque chose sur lequel il y a lieu d'être très vigilant. C'est Motsa Svatera Tishmor Vasita, et je crois que cette idée-là, je l'avais évoquée au tout début, à travers donc cet enseignement, Tov Shelotidor, Mishetidor Veloteshalem. On préfère que tu ne fasses pas de vœux, plutôt que tu en fasses et que tu ne payes pas. Donc, Emor Mad Vasserbe, disons le moins possible et faisons le maximum, parce que plus tu vas en dire, plus tu crées une forme d'engagement, et plus tu te retrouves face à ce danger de ne pas assumer après les engagements que tu as pris. Et ça, évidemment, c'est quelque chose sur lequel il y a lieu de bien réfléchir. Maintenant que nous avons analysé ce deuxième enseignement de Shammai, nous allons nous ouvrir au troisième enseignement, qui est, comme je vous l'avais dit dans l'introduction de cette Mishnah, l'expression de ce que l'on croyait ne pas pouvoir exister chez Shammai et qui au contraire est exprimé par ce Shammai. Puisque Shammai, comme on l'avait vu, était quelqu'un de rigoureux, de très cadré, avec lequel on pouvait sûrement s'amuser, mais Shammai était là, et comme on l'avait vu, Shammai c'est le symbole de Moshe, de Moïse, du Hémet, de la vérité, de la justice, de la rigueur, du cadre. Et Shammai va nous dire Veheve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot, et reçoit et kol ha'adam, la totalité de l'individu, et c'est très intéressant de comprendre ici cette terminologie, puisqu'il y a marqué non pas reçoit tout individu, mais reçoit et kol ha'adam, c'est-à-dire la totalité de l'individu, besever panim yafot, avec un visage ouvert. Alors tout d'abord, les maîtres du Talmud, dans plusieurs endroits, nous disent que le fait qu'il y ait marqué ha'adam, c'est-à-dire l'individu, c'est pour bien te rappeler que cela s'adresse à tout personnage, quel qu'il soit, juif, non-juif, de basse extraction, de haute extraction, il n'y a aucune différence. Et l'exemple le plus puissant qui nous est donné de cela, eh bien, est à propos d'un maître extrêmement célèbre qui s'appelle Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai est un maître à propos duquel on nous dit la chose suivante, et je vais vous lire le texte du Talmud. C'est celui qui n'a laissé strictement aucune connaissance de Torah à côté. C'est-à-dire, il a tout abordé, il a tout étudié. Aussi bien le texte de la loi écrite que de la loi orale, du Talmud, les lois, les histoires, les analyses fines des choses, la totalité de toute la... Enfin, tout, Sirat Malachi Asharet, les conversations des anges, ou Maaseh Merkava, et ce qui permet de comprendre ce qui est à l'origine de la création. Donc Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est un puits de science. Un puits de science, c'est colossal. C'est colossal. Et ce Rabban Yochanan ben Zakkai, en plus, a vécu une époque très très lourde du peuple juif, à l'époque du temple dans lequel c'est la destruction, enfin c'est super catastrophique, il va devoir tout rebâtir. Il a des responsabilités politiques en même temps que d'enseignant écrasantes. Il doit assumer la responsabilité du peuple dans un moment très lourd de son histoire. Et que le Talmud va-t-il dire? Qu'est-ce que le Talmud va-t-il dire à propos de Rabban Yochanan ben Zakkai? Et quelle va être une des louanges que l'on va exprimer à son sujet? Traité de Brachot, page 17, A. Eh bien, le texte nous dit Amrou alav al Rabban Yochanan ben Zakkai. On a dit sur Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est-à-dire c'était connu à son sujet, chez Lohigdimo Adam Shalom Me'olam, Afilu Nochi B'Shuk, que personne n'a réussi à le saluer en premier, même
une personne qui n'était pas juive qui se trouvait au marché, c'est-à-dire même la personne a priori avec laquelle on aurait dit Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est le maître du peuple juif, etc. Il est au marché, la personne n'est même pas juive, a priori elle n'a pas de rapport avec lui, etc. Eh bien non. Rabban Yochanan ben Zakkai est celui qui a toujours réussi à saluer les autres en premier. Et ce, quel que soit l'autre, qu'il soit juif, qu'il ne soit pas juif, qu'il soit prince, qu'il soit palefrenier, qu'il soit ce que vous voulez. Bien sûr, il n'y a pas de dimension péjorative, mais quel que soit le niveau social, l'appartenance, Rabban Yochanan ben Zakkai, le maître parmi les maîtres, celui dont l'esprit est occupé par la connaissance, qui assume des responsabilités colossales, eh bien, il est là et il arrive à accomplir cet enseignement de Shammai, de recevoir tout à chacun, Besever Panimiafot avec un visage agréable. Et, en vérité, cette notion-là, qui commence par savoir saluer l'autre, eh bien, c'est un texte du Talmud aussi, dans le traité de Brachot. Et je vais vous lire ce texte. Ce texte nous dit Kol sheyodea bechavero sheura giliten lo shalom yagdim lo shalom. D'abord, quand tu sais que ton ami va te dire bonjour, tu dois lui dire bonjour au premier. Comme il y a marqué Bak et Shalom Verodfeu, recherche le shalom, demande le shalom et poursuis-le. C'est-à-dire, tu sais que tu vas rencontrer quelqu'un, tu sais que la personne va te saluer, salue-le en premier. C'est-à-dire, sois vigilant d'être le premier à le saluer pour montrer je t'ai vu, tu existes, je te salue. Veim natan lo velo erzir nikra gazlan. Et regardez ce que le texte nous dit. Et si l'autre le salue, velo erzir, et de son côté il ne le salue pas, nikra gazlan. Il s'appelle voleur. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Regardez le verset que les maîtres du Talmud amènent, il est incroyable. Chez Neymar, va-t-elle biartem akerem xelatani bebatechem, et vous avez détruit le verger, xelatani bebatechem, le vol des pauvres est chez vous. Quel rapport? Regardez ce que Rashi sur place dit. Rashi dit, le vol des pauvres, valo avxelatashir xelahi. Il dit, mais on est bien d'accord que si on vole un riche, c'est aussi un vol. Et au passage, entre vous et moi, on a plus tendance à voler un riche que voler un pauvre, parce que si des gens volent, autant que ça rapporte. Et là, xelateani shen lo klum. Tu as volé le pauvre shen lo klum ixol, chez qui tu ne peux rien voler. Alors tu voles quoi? Et là, chez l'Olachiv al Shlomo, mais tu ne lui as pas répondu bonjour quand il t'a salué. Et dit Rav Dessler, qui cite ce texte, L'onishar le'ani klum chutz mikvodo he'atzmi. Le pauvre, parfois, qu'est-ce qu'il lui reste? Juste le respect de lui-même. Et si tu le lui voles à travers cette indélicatesse, ce mépris de ne pas le saluer, surtout quand il t'a salué, tu n'as pas de plus grand vol que celui-là. Voler le pauvre, dit la Gemara, c'est tout simplement ne même pas vouloir répondre à son salut. Et on comprend encore mieux donc cet enseignement de Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai qui n'est pas juste dans la théorie. Rabban Yochanan ben Zakkai qui n'est pas dans ce que j'appellerais aujourd'hui les stratégies relationnelles. Vous savez, ces réceptions dans lesquelles on arrive, et on veut bien sûr aller, alors je ne parle pas de saluer les personnes qui nous ont invités, mais il y a quelqu'un de bien là-bas, il y a les députés, il y a les présidentes, il y a les personnes intéressantes, les VIP. Je n'ai pas dit les VIP, hein, qu'on soit bien clair. Et tu passes. Et bien sûr, il y a des gens que tu connais ou que tu ne connais pas, des gens que tu passes. On te salue peut-être, mais bonjour, bonjour, oui, bonjour, bonjour. Hop, hop, hop. Il y a plus intéressant que toi, mon frère. Shammai, et kol adam besever panimiafot. Il rentre, le serveur lui dit bonsoir. Il s'arrête, lui dit bonsoir, comment allez-vous? Ça, c'est ce que Rabban Yochanan ben Zakkai faisait vis-à-vis de tout le monde, mais lui était capable de le faire avant
évidemment que à notre niveau, essayons déjà de le faire. Alors avant, si on peut, d'être le premier à aller vers l'autre. Mais sinon, à minima, après, évidemment. Avec quoi? Sévère Panimiafot avec un visage ouvert. Quelle est cette idée-là de sévère Panimiafot? Quel est ce concept? Eh bien, tout d'abord, Kol Ha'adam, on l'a vu que c'est sévère Panimiafot, le terme de sévère est curieux. Panimiafot, c'est-à-dire avec un visage agréable. Sévère, dit le Meiri, qui est un des grands commentateurs, le Meiri qui a vécu entre autres, je crois, à Perpignan. Eh bien, le Meiri dit que savoure, c'est-à-dire fait en telle sorte qu'il sorte de cela en pensant que tu exprimes son importance à lui à travers l'attitude que tu as vis-à-vis de lui quand tu le rencontres. Vous savez, moi j'ai pu rencontrer des personnages incroyables, j'ai eu ce bonheur et je suis sûr vous aussi. Et je me rappelle de certains qui, quand ils vous voyaient, la manière dont ils vous saluent, vous avez l'impression d'être devenu le phénix des hôtes de ces bois. Comment ça va? Quel plaisir! Comment allez-vous? Je suis tellement content de vous voir, etc., etc. Racontez-moi, quoi de neuf? Tout va bien, etc., etc. Ça durait peut-être 20 secondes. Mais tu sors de là, savoure, tu penses, et avec vérité, que tu es devenu quelqu'un qui a de la valeur, de par le panimiafot, de par le visage beau que l'autre a eu vis-à-vis de toi au moment où il t'a salué. Et c'est vrai que cette notion-là, elle est fondamentale parce qu'on ne réalise pas tout ce que l'on peut apporter à l'autre à travers ce sévère panimiafot qu'on va exprimer vis-à-vis de lui. Alors, les maîtres du Talmud, dans plusieurs endroits, vont s'arrêter sur l'importance capitale d'avoir justement un visage ouvert, c'est-à-dire de savoir faire aussi parfois abstraction de tout ce qui a trait à nos problématiques personnelles pour se tourner vers l'autre. Mais surtout, ils vont dire, et je vais les citer dans le texte, des choses qui sont extrêmement bouleversantes. Eh bien, il y a marqué, disent nos maîtres, Tov ulben shinaim mechalav, et le blanc de ses lèvres par rapport au lait. Alors c'est ce qui est dit à propos de la bénédiction que Yaakov a donnée à Yehuda, Yehuda qui est à l'origine de Yehudi, du juif. Je ne vais pas développer toutes les explications, mais uleven shinaim mechalav, et par rapport à ses dents au niveau du lait. Alors, il y a, évidemment, il faudrait reprendre tout le verset. Mais les maîtres disent Velavan shinaim mechalav. Et il traduit ça de la manière suivante. Et le blanc de ces shinaim, de ces dents, mechalav, vaut mieux que du lait. Et disent nos maîtres, eh bien, que celui qui sourit à l'autre lui apporte plus que s'il lui apportait un bon verre de lait chaud lorsque celui-ci en a besoin. C'est-à-dire que les nutriments psychiques, émotionnels, voire spirituels d'un sourire vis-à-vis d'un tiers apportent bien plus que les nutriments d'un verre de lait, parce que tout simplement, il laisse une trace et quelque part, il nous donne un sentiment de bien-être. La Gemara va nous parler de cette manière-là par rapport à un fils qui s'occuperait de son père et nous dira que un fils qui s'occuperait de son père et qui lui donnerait les meilleures choses du monde à manger avec un visage fermé, évidemment, est à mettre de côté, car ce que l'on attend avant tout, c'est qu'il lui donne peut-être peu de choses, mais avec un sourire. Ce n'est pas ce que je te donne qui est important, c'est ce qui l'accompagne. Et ce qui l'accompagne justement,
c'est ce sévère panim yafot. C'est ce visage yafé qui est beau. Un visage dans lequel on a rangé et on a mis de côté ses propres préoccupations. Un visage dans lequel on a réussi à faire disparaître éventuellement ces choses qui peuvent parfois un petit peu nous perturber. Pourquoi? Parce que l'autre n'a pas besoin d'être confronté à cela. Et dans cette notion de sévère panim yafot, Heve mekabel et kol ha'adam. On avait vu que le kol ha'adam reçoit tout ha'adam. Le ha'adam était là pour inclure tout le monde, quel qu'il soit, qu'il n'y a pas de sélection à faire. Mais le ha'adam est là pour nous donner aussi la possibilité de savoir comment faire pour réussir à avoir cette ouverture vis-à-vis d'une personne qui parfois, par ailleurs, dysfonctionne. Alors évidemment, Shammai nous dit que quand quelqu'un est une crapule finie, il faut peut-être parfois se poser des questions, mais on n'en est pas là. Et veut me kabel et kol ha'adam. Allez, qui est parfait? Vous vous rappelez de ce film, que je n'ai jamais vu, mais j'ai vu le titre sur les affiches, derrière les bus, que celui qui n'a jamais fauté lève la main. Évidemment que on va tous découvrir chez l'autre à un moment quelque chose qui nous déplaît. On va tous percevoir qu'à un moment il y a quelque chose qui nous pose problème. Alors comment je peux lui sourire? Comment ça va? Nanani, nanana. C'est très simple. Heve mekabel et kol ha'adam. Reçoit tout l'individu. Et pour cela, il y a deux lectures. Enfin, il y en a sûrement plus. Il y en a une, disent nos maîtres, c'est regarde l'autre dans la totalité de ce qu'il est. Et rappelle-toi que l'autre, il a des hauts, des bas, des stress, des traumas, des difficultés. Et que donc, c'est la raison pour laquelle il ne sera pas toujours à la hauteur, mais tu ne sais pas quels sont tous les éléments qui font que parfois il n'est pas à la hauteur. Ça, c'est regarde l'autre dans son entièreté. C'est-à-dire, rappelle-toi que chaque être humain, c'est le fruit d'une histoire. Et d'une histoire qui parfois a pu être un moment traumatique, d'une histoire dans laquelle il y a eu des hauts, des histoires dans lesquelles il y a eu des bas, des moments pas simples. Et là, à l'instant T où tu le vois, peut-être qu'il sort d'un moment difficile, tu ne peux pas le savoir. Et donc, quand tu t'en rappelles, évidemment, ça te permet de faire abstraction parfois d'un modèle de fonctionnement de sa part qui peut te gêner, pour pouvoir le recevoir de sévère panim yafot. Ça, c'est déjà une première chose qui demande d'être bien réfléchie. Le second, et kol ha'adam. Reçois l'autre dans sa globalité. Et ne te focalise pas sans arrêt sur un de ces points de dysfonctionnement. Ne t'arrête pas sur un élément qui te pose problème et à partir de cela, lui donner une forme de carte d'identité qui l'enferme. Kol ha'adam, regarde tout ce qu'il est. Et il a beaucoup d'autres choses qui sont sûrement très belles. Évidemment, parfois, elles émergent moins que certains points. Et ça, c'est tout ton travail, c'est tout notre travail. C'est-à-dire d'essayer d'enregistrer, de voir tout ce qu'il y a de positif et de beau chez quelqu'un. Ce qui nous permettra d'être mekabel auto, de le recevoir, sévère panim yafot. Et je veux conclure là-dessus, et demain, Bezrat Hashem, on avancera. Et veut mekabel et kol ha'adam sévère panim yafot. C'est l'étranger aussi. C'est l'étranger que tu ne connais pas qui est à la synagogue. Tu le vois, même si c'est un moment de la prière dans lequel on ne peut parler. Tu le vois, tu vas vers lui, tu le salues. Bonjour, même sans dire les mots, pour que la personne sente qu'elle a été vue, qu'elle existe. Même si elle s'apprête à repartir rapidement. Bonjour, comment allez-vous? D'où vous venez? Passez une bonne journée, bonne réussite, bon voyage, que sais-je? Intéresse-toi à l'autre. Montre que l'autre est quelqu'un d'important, qu'il a une valeur, qu'il représente quelque chose pour toi. Et évidemment, n'oublie pas que si on parle du ha'adam de l'étranger, on parle du ha'adam du dehors, du ha'adam que tu ne connais pas, a fortiori. Évidemment, le ha'adam numéro 1, que tu vas saluer avec sévère panim yafot, va être, si tu es marié, ton conjoint. Si tu as le bonheur d'avoir des enfants, tes enfants. Ça va être les premiers, tes proches, ceux qui sont autour de toi. Eux aussi, rappelons-nous, font partie de et kol ha'adam. Souvent, on a tendance à l'oublier. On ne se rappelle parfois de ces choses-là que lorsque l'on se retrouve à l'extérieur, et c'est un vrai travail de se rappeler de cet enseignement de Shammai dans toutes les circonstances, dans notre quotidien, vis-à-vis du premier cercle que nous rencontrons tous les jours
et après, évidemment, vis-à-vis de toutes ces créatures qui ont été faites à l'image de Dieu. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Vous savez que c'est un vrai bonheur de pouvoir partager un enseignement, c'est une joie. Et donc je vous remercie de me donner cette possibilité. Bezrat Hashem, on se retrouve demain donc, pour toutes celles et tous ceux qui peuvent, à 12h30 pour un cours sur le développement personnel, le travail sur soi. Nous sommes toujours dans le travail sur la colère. Demain soir, Bezrat Hashem, à 20h, ça sera les Pirkei Avot. On continuera et on avancera ensemble. Et je vous rappelle que jeudi, à partir de 21h, il y aura aussi un cours particulier sur réapprendre à communiquer actuellement dans notre époque au sein de la famille. Merci à vous. De très très bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, chez tout le monde. Kol Tuv, et à demain, Bezrat Hashem.